Bonsoir à tous, vous êtes sur Rage Coaching TV. J'espère que vous allez bien, que vous avez la grande forme. Je tenais à vous remercier déjà pour votre soutien concernant les deux précédentes vidéos que j'avais faites sur l'autre handicapé là, de Mounir. Le troisième vol aujourd'hui, je suis obligé de réagir sur sa vidéo qu'il a faite là ce matin. Il avait fait une vidéo, l'avant-dernière qu'il avait faite, il avait pété les plombs, il avait commencé à critiquer ma coupe de cheveux, ma tenue. J'ai pas relevé parce qu'en vrai, il m'a fait plus rire qu'autre chose et je suis sérieux, c'est pas péjoratif, j'en ai bien rigolé. Surtout quand il a dit la chèvre, elle est frisée, pourquoi toi t'es défrisé? Franchement, j'étais plié de rire et tellement ça m'avait fait rire, je me suis dit vas-y tranquille, laisse-le, lui en fait c'est un simple clown, pas besoin de réaction là-dessus. On passe à autre chose et puis basta. Là, ce matin, en proposition de vidéo sur YouTube, ils m'ont montré ta vidéo. Donc, c'est bien parce que ce que tu fais, ça fonctionne. Tu vois, ça plaît, enfin, c'est interactif. Sauf que là, je suis obligé de répondre parce que ce que tu as dit et ce que tu as fait dessus, ça m'a mis en colère parce que, comme d'habitude, tu m'as insulté tous les noms. Je sais pas pourquoi, parce que moi, en aucun cas, je t'ai insulté. Tu as commencé à mentir à mon sujet. Tu dis que je dis des choses alors que ce n'est pas du tout vrai. La différence avec moi, c'est que toi, tu parles comme ça, juste histoire d'amuser la galerie, mais moi, je parle qu'avec des preuves. Je commence ta vidéo à dire que tu avais réfléchi à mon combat et tu as dit pourquoi pas. Je me suis dit, bon, bah écoute, c'est pas mal, on va avoir un bon challenge à faire dans ces prochains jours ou ces prochains mois. Et par la suite, donc, tu as commencé à débattre sur la critique comme d'habitude, parce que ton fonds de commerce, c'est que ça, hein. Un jour, t'es un savant, un jour, t'es un hajj, tu fais des fatwas, un jour, t'es un comique, donc t'es un clown, comme la précédente vidéo que t'avais faite sur moi où t'avais critiqué mon physique, ce qui est bas de ta part, mais bon, c'est de ton niveau. Un autre jour, t'es un combattant. Donc, je pense que t'es schizophrène. Tu sais pas ce que t'es ou sur quoi tu veux te lancer sur YouTube. On t'a dit que toi, quand tu te réveillais, parce que t'étais un vrai bonhomme, et tu dis que t'es un chleur, donc déjà, tu fais du communautarisme. Je vois pas pourquoi, parce que là, c'est pas le sujet. Et surtout avec les événements qui se passent en ce moment, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire du communautarisme. C'est pas le sujet, c'est pas le lieu et c'est pas intéressant. On s'en bat les reins complètement, tu vois. Tu parles de la boxe, tu fais le mec qui connaît plein de trucs sur la boxe, etc. Tu commences à l'apporter à certaines personnes. Donc tu cites Sami Sana, Cédric Doumbé. Mais t'as vu, tu la bouffes à des gens, et tu pourras leur demander en privé, tu la bouffes à des gens que moi je connais personnellement et qui me respectent en tant qu'individu et en tant que sportif. Quand tu la bouffes à des personnes et que tu veux en critiquer d'autres, fais d'abord tes recherches pour savoir qui tu critiques et qui tu insultes. Parce que ces personnes-là, à qui tu les portes, mais comme ça, pour faire du buzz, pour que ces personnes-là la voient, etc., sache que ces personnes-là me respectent. Sur ta vidéo, tu dis que moi, j'ai dit, ouais, je suis champion de France, je sais pas quoi. Mais déjà d'une, j'ai jamais dit ça. Trouve-moi une vidéo où je me vantais que j'étais champion de France. Dans aucune vidéo, ni je me vante, dans aucune de mes vidéos, j'ai dit que j'étais champion de France. Il doit y avoir une erreur dans un titre quelque part ou je sais pas, mais j'ai jamais été champion de France pour te dire. J'ai été vice-champion de France en 2007. Et ça, c'est une vérité. Et j'ai été vice-champion du monde junior en 2003. On est en 2019, mon grand. Donc moi, en aucun cas, je me suis vanté. Et dire une vérité n'est pas mal. Pourquoi ? C'est se vanter que de dire une vérité. On parle des mensurations, des poids, des boxeurs, etc. Sache que moi, quand je boxais, j'étais à 67 kilos. Je boxais en moins de 67. Ça, c'est juste à titre d'information. Tu parles de ma technique face à Ibra TV quand on a boxé. Tu dis que ouais, il faut mettre le low kick de cette manière-là. Tu n'as jamais boxé en MMA. Tu sais quand une approche de combat diverge, change selon la discipline. Au karaté, tu te tiens comme ça. Tu as fait du karaté Kyokushinkai là. Mais pourquoi tu te tiens comme ça? C'est n'importe quoi, la garde. Elle est où? Tu prends des patates dans le menton et tout. En MMA, t'es obligé d'être bas. Surtout quand t'es petit et que t'as un grand en face de toi. Et les low kicks, tu peux pas les mettre comme tu dis en te jetant. Parce que si tu te jettes, surtout quand t'as un lutteur en face de toi comme Ibra, c'est la saisie directe. Donc ça, c'est pour ta culture sportive. Petit arriviste. Tu dis que tu veux me faire exister. Petite merde, excuse-moi. Mais t'es qu'une petite merde. Tu crois que t'es qui, frère? 13 000 followers, cousin. Calme-toi. Tu dis, ouais, c'est normal que tu acceptes ton combat contre lui parce que il valait rien et maintenant c'est devenu ton pote. Mais petit, pourquoi on est devenu pote? On est devenu pote parce que moi et lui, l'approche, elle a été tout autre que la tienne. Avec plein d'insultes et plein d'arrogance.
Ça a été fait avec le respect. Et d'ailleurs, ça s'est vu dans le combat. Et après le combat, quand deux gladiateurs, tu vois, ils s'affrontent, des hommes d'honneur, ce que tu n'es pas, il y a toujours un respect. Même pour ton ennemi, tu dois avoir du respect. Pas la peine de rentrer dans des clashs à la con, à s'insulter, à se dénigrer pour rien. Je suis devenu son entraîneur. Pourquoi? Parce que moi, petite merde que t'es, va, à la base, je suis enseignant de boxe. Diplômé. Et je vais te donner une preuve de cela. Est-ce que sa technique pied-point, quand il a boxé face à moi, c'est la même que quand il a boxé juste après moi? Entre guillemets, qui est l'élève de Prince. Prince qui est un combattant MMA professionnel et qui combat dans le monde. Vu que tu l'as à bouffe aux Russes. Prince, il a boxé en Russie, il a tapé les meilleurs. Et le mec qu'il a affronté Ibra TV, donc Ayoub, c'est son élève. C'est un boxeur MMA confirmé. Et les internautes pourront confirmer la qualité du combat. Donc, il y a eu une évolution, tu vois, de Ibra entre mon combat à moi et le combat qui a suivi derrière. Donc voilà pourquoi je suis devenu son entraîneur et je pense que je fais du bon travail. Dans ta vidéo, tu dis, nous, on ne te fera pas exister. Tu parles de Isbiri, de Silfight, mais je m'en bats les couilles de toi, sans vous manquer de respect aux personnes que je vais citer, mais je m'en bats les couilles, moi, de Isbiri, de Silfight. Tu parles de Isbiri, le petit frère, il venait s'entraîner dans ma salle. Rigolo de kermesse, va. Mon ancien entraîneur, c'est lui qui l'a coaché pour plusieurs de ses combats. Qu'est-ce que tu... Faut arrêter de la porter aux gens pour prendre leur lumière. Voilà. Mets en avant ce que toi tu sais faire, mais pas grand chose en fait, à part raconter de la merde et critiquer les autres. Tu sais c'est quoi les commentaires? C'est que tu portes 200 kilos. Mais je t'emmerde frère. Portez les 200 kilos vu que c'est si facile. Ouais, je kiffe la musculation et d'ailleurs j'essaye de faire carrière dedans. Qu'est-ce que ça peut te faire? T'es jaloux? Donc parce que quelqu'un il a un beau physique et qui fait des bonnes performances, toi vu que t'as un corps de lâche et tu fumes 5-6 joints par jour ou même plus, donc t'es jaloux. Tu dis que c'est un handicap. Espèce d'illettré, espèce d'handicapé mental, va. La musculation, c'est un handicap pour la boxe. Donc, qu'est-ce que tu dis de Brock Lesnar? Champion de l'UFC. Qu'est-ce que tu dis de Overeem? Aussi un champion. Qu'est-ce que tu dis de Le Banner? Finaliste du tournoi K1. Qui a fait fureur à l'époque. Hein? Qu'est-ce que tu dis de Badrari? Vu que tu es nationaliste, tu dois le connaître. C'est des monstres, les mecs, tout en muscles. Et pourtant, ils pètent la gueule à tout le monde. Et tu parles de Sunshine, de Boakao, etc. Tu sais, ils sont à combien de kilos en temps normal? Espèce de petit imbécile, va. On va prendre le cas de Yodsenklai. Yodsenklai, c'est un mec qui est rentré dans la légende, dans la boxe thaï. Il a plus de 85 kilos, va. Handicapé mental. Là, à l'heure actuelle, je fais 89 kilos. Et vu que tu es un débile mental, ça, tu peux pas le comprendre et tu pourras jamais le comprendre. Parce que tu sais même pas c'est quoi la science sportive. Tu es un illettré, tu es un analphabète. Tu dis que moi, je viens de parler. Franchement, c'est me manquer de respect et c'est me cracher dessus de dire que moi, je viens de parler. Moi, pourquoi j'ai fait ma première vidéo? Que les choses soient bien claires. Et je l'ai dit dans ma précédente vidéo. C'est parce que tu as insulté les combattants, donc tu as touché à ma dignité, en disant que Ibra TV, il devrait accepter de te combattre vu que toi, tu es un vrai combattant, parce que tous ces précédents combattants sont des chèvres et des victimes. Donc moi, ça m'a blessé, et ce qui est mon droit. Parce que tu t'adresses à moi indirectement. Tu as dit, les boxeurs que tu as boxés, les mecs que tu as boxés, sont des victimes et des chèvres. Donc j'en suis une. Vu que moi, je l'ai boxé. Et vu que c'est un des combats qui a fait le plus de vues. Donc c'est sûr que tu es tombé dessus. Et c'est pour ça que c'est là que tu as fait ta déduction que j'étais une chèvre et une victime. Et voilà la raison de ma vidéo. Mais sinon, d'où je te calcule, moi, crasseux, va. Finir en plus sur ton débat à la con. Tu viens, tu dis, oui, bras, toi aussi, je sais pas quoi. T'es là, t'es enfermé dans une piscine, t'es ceci, t'es cela. Tu critiques sa chaîne YouTube et son travail. Mais t'as pas honte de faire ça? T'as fait 10 vidéos sur lui. Tu rêverais de faire un combat contre lui juste pour aller briller sous sa lumière. Mais là, par contre, sur cette vidéo, tu le critiques. C'est bizarre, ça. T'es les mecs comme toi, je les connais par cœur. C'est comme certaines personnes, tu vois, qui m'envoient des messages, des critiques sur Instagram. Et après, je leur réponds d'une manière sympathique. Et après, ils me disent, ouais, force à toi. Bah, toi, si t'aurais croisé Ibra TV sur Paris, par exemple,
t'aurais été le premier à faire un selfie avec lui. Et le mettre sur ton compte. Tout content. Tu vois? Parce que t'es un schizophrène, mec. Tu dis, ouais, toi, t'es un vrai combattant. Et après, tu critiques sa chaîne. Tu dis, ouais, ton truc tout pourri, là. Tu fais des piscines, je sais pas quoi. Enfermé là, enfermé dans un parc. Tu critiques son travail. Mais pourquoi tu critiques le travail des autres? Parce que c'est grâce à ces mecs-là aussi que t'as envie de faire ce que tu fais, là, actuellement, là. Putain buzz. Parce que c'est ton métier, putain buzz, en fait. Maintenant. Vu que tu m'as insulté, vu que tu m'as dit que j'étais une P, une SA, j'ai pas envie de dire les mots, parce que tu sais, il y a des gens corrects, moi, qui me regardent. Vu que tu as dit toutes ces insultes à mon sujet, non, regarde ce que je fais. Tu as sorti une robe, tu m'as traité de femme, comme si c'était une insulte. Moi, je connais des femmes, elles ont plus de valeur et de principe que toi. Ben, regarde ce qu'on fait. Là, il y a 1000 euros. Je parie, et devant tout le monde qui regarde cette vidéo, je parie contre toi 1000 contre 1. Donc toi, tu as 1 euro à mettre. Moi, j'ai mes 1000 euros ici. Regardez, la vidéo, elle ne sera jamais supprimée. Elle est là. Il y a 1000 euros devant témoin. Si tu gagnes 1000 euros. Et si tu gagnes, je mets la robe et je fais une vidéo. Et je dis à tout le monde que tu m'as battu. Et je vais aller plus loin. Vu que tu penses que je t'ai calculé comme tu as dit pour me faire exister, petit tocard, petit clochard, petit galérien de merde, si tu veux, on fait le combat sans caméra. On se donne rendez-vous en privé, dans une cage ou dans un ring, et on s'affronte dans les règles de l'art, sans caméra. Et celui qui gagne, il donne le résultat. Maintenant, on va voir c'est qui la paix, la ça. Parce que moi, je ne vais pas dire que tu es une femme. Elle mérite notre respect. Parce qu'elles sont courageuses, c'est des mamans, c'est des travailleuses, c'est des charbonneuses. Et elles nous soutiennent toute l'année. Si tu es un bonhomme, eh ben, là, tu n'as aucune raison de défiler. Accepte le défi. Parce que là, tu m'as trop chauffé. Et arrête de faire le mafieux, par contre, sur tes vidéos. Parce que tu sais pas de quoi tu parles. Je parie 1000 euros avec toi contre 1 euro. Et si tu gagnes, je mets la robe. Et je fais une vidéo sur YouTube. Et je dis Mounir Mouns m'a battu. T'as plus aucune raison de te défiler, frère. Vu que je sais pas boxer, vu que je suis un gros porc, vu que je suis une PUTE, je te donne 1000 euros et je mets la robe après, sans caméra. On me ramènera juste 2 témoins au cas où toi tu commences à bluffer ou moi je commence à bluffer. Et que le meilleur gagne. Je vais aller plus loin, vu que tu es plus léger. On met des mitaines, pas de gants. Parce que bien entendu, le poids va faire que je vais amortir les coups plus que toi, vu que tu es plus léger. On met des mitaines. Qu'est-ce que tu dis de ça? Mettez en commentaire ce que vous pensez du défi. Il n'a aucune raison de refuser maintenant. Là, en fait, tu es parti trop loin dans tes insultes. Là, tu as dépassé un stade. Tu vois, et il ne fallait pas faire ça. Là, tu as touché à ma dignité. Va jusqu'au bout si tu es un homme. Moi, je vais aller jusqu'au bout. J'ai parlé, j'assume. Porte tes roubignoles. Au-delà de la porter aux autres, porte-les les tiennes. D'accord? Et brille sous ta lumière à toi. Sur ce, prenez soin de vous, les amis. Merci encore une fois pour votre soutien et pour vos commentaires. Même ceux qui m'ont insulté, critiqué. Merci d'être là. Et voilà, je vous dis à très bientôt.